les autorités de ton pays. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'arrive? Effectivement, le mis en cause, c'est un euphémisme. Ce qui nous arrive, en tout cas à moi et à mes collaborateurs à Algérie Part, est une calamité inédite dans l'histoire de l'Algérie. C'est la première fois, peut-être, dans l'histoire mondiale de la presse, pas uniquement dans l'Algérie, qu'une police nationale, la police nationale. En Algérie, on l'appelle la Direction générale de la sûreté nationale, qui est l'équivalent de la police nationale en France. Une institution étatique financée par l'argent de l'État algérien qui nous coûte plus de 2 milliards de dollars. En 2023, elle va coûter à l'Algérie plus de 2,7 milliards de dollars. C'est l'une des polices les plus pléthoriques du monde, avec plus de 250 000 policiers. Elle produit un clip de campagne. C'est-à-dire c'est la police qui produit avec ses propres moyens, avec son logo, un clip de campagne, de propagande, dans lequel il est montré 16 personnes en état d'arrestation et qui disent et qui affirment que, soi-disant, que moi, ma personne, je leur ai donné de l'argent, genre 1500 € ou 500 € pour les uns, pour me donner des fausses informations qui pourraient attenter ou mettre en cause la sécurité nationale d'un État comme celui de l'Algérie, qui est quand même troisième puissance militaire dans la région du Maghreb et du Moyen-Orient, après l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Comment on peut imaginer qu'avec 1500 €, on peut déstabiliser un État comme l'Algérie? Donc toutes les 16 personnes qui ont été affichées, montrées, il n'y a qu'une seule personne que je connais, qui s'appelle un certain Samir Lounès, qui était un collaborateur à Algérie Part, qui a été malheureusement arrêté à la fin du mois de décembre 2022, dès son arrivée à l'aéroport international d'Alger. Il a été vendu par une source à la police algérienne et qui, d'après mes informations, a été contraint, sous le coup de la torture et de la violence, des violences policières, de donner un faux témoignage. Et malheureusement, dans ce faux témoignage, qui est digne d'un film de Hollywood ou de Bollywood, on donne des noms de personnalités françaises, on donne le nom de mon épouse française, avec laquelle j'ai un enfant ici en France, on donne des informations tout simplement rocambolesques, juste pour faire croire à l'opinion publique algérienne que l'Algérie serait visée par un complot international qui dirigerait Algérie Part et votre serviteur Abdel Et quel Samad. serait le but de ce complot international? Alors, le but est de terrifier toute personne au sein de l'État algérien et d'empêcher toute source potentielle de nous communiquer de l'information. Il faut savoir qu'Algérie Part est en ce moment le dernier média libre en Algérie. Il y avait avant, on n'était que deux jusqu'à la fin du mois de décembre 2022. Il y avait nous et Radio M Maghreb Émergent. Al-Qadi Hussein, donc mon collègue, directeur de publication de Radio M, qui est une web radio, Maghreb Émergent, qui est un site d'information en ligne, a été malheureusement emprisonné et arrêté d'abord par les services secrets, placé en garde à vue pendant 3-4 jours, ensuite directement placé sous mandat de dépôt, parce qu'il a osé publier une analyse dans laquelle il met en garde ou il explore les conséquences fâcheuses d'un potentiel et probable deuxième mandat du président actuel Abdelmadjid Tebboune. Donc, le siège de Maghreb Émergent de Radio M a été perquisitionné et fermé, et tout le matériel, le bureautique, matériel informatique qui peut servir à la production de contenu a été saisi. Donc, Radio M n'existe plus. Il est entretenu par ces journalistes de façon occasionnelle depuis leur maison. Donc, le dernier média libre, c'est Algérie Part. Nous sommes censurés sur Internet depuis juin 2019. Censuré, c'est-à-dire qu'il faut un VPN pour que l'internaute algérien puisse accéder à nos contenus. Mais grâce à Facebook, à YouTube, à toutes les plateformes digitales, nous pouvons diffuser nos contenus le plus librement possible. Nous sommes très accessibles. Nous savons donc que nous pouvons toucher entre 4 à 5 millions de personnes par mois. Ce qui dérange le régime algérien, c'est que nous sommes le seul média d'investigation qui existe et qui révèle des informations très précises sur un secteur très clé en Algérie. C'est le pétrole et le gaz. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai été condamné le 17 octobre 2022 à la peine capitale. Je signale la peine capitale. C'est-à-dire j'ai parlé avec Reporters sans frontières, mais à part en Iran, d'autres pays très archaïques et très dictatoriaux, il n'y a pas d'équivalent encore. Un journaliste, le tribunal criminel de Dal-Baïda, dans la banlieue d'Alger, a prononcé la peine capitale contre moi parce que un de mes informateurs, qui est un directeur central de la Sonatrach. La Sonatrach, c'est la compagnie nationale des hydrocarbures. On parlait tout à l'heure du Congo Brazzaville. En Algérie, c'est à 1000 fois plus à l'échelle. Il faut centupler un petit peu la portée de la corruption, etc. Donc, ce directeur que je connais, jamais connu, il a juste essayé de m'envoyer un mail, un courriel. Il a été débusqué, arrêté. On l'a condamné à 10 ans de prison. Et moi, on m'a accusé d'intelligence avec une puissance ennemie parce que je publie des informations sur les marchés qui régissent et qui réglementent un petit peu l'attribution du pétrole et du gaz et des contrats pétroliers et gaziers de l'État algérien. Donc, alors, en parlant justement des contrats pétroliers et gaziers, qu'est-ce qui est aussi délicat que cela? Quels sont les dossiers sur lesquels Algérie Part
enquêtent ou sur lesquels il ne faudrait surtout pas enquêter au point de susciter toute cette levée de boucliers? C'est quoi les sujets chauds de l'heure? Très bonne question. Il faut savoir que l'Algérie est un État rentier. L'Algérie, c'est un État, ce n'est pas un État avec du pétrole et du gaz. C'est du pétrole et du gaz avec un État. 96 à 98% des recettes de l'État algérien, c'est du pétrole et du gaz. En devise, plus de 45% des recettes fiscales de l'État algérien, c'est le pétrole et le gaz. Le pétrole et le gaz, c'est ce qui permet au pays de tenir. L'Algérie ne produit quasiment rien. Quasiment rien. Même pour des légumes et des fruits basiques, on est obligé de les importer. Donc, toucher au pétrole et au gaz, c'est toucher au nerf de la guerre. L'État algérien, l'armée algérienne, la présidence, tous les budgets des régions algériennes viennent du pétrole et du gaz. Et comme l'Algérie est l'un des fournisseurs importants du gaz pour l'Europe, pas aussi important que la Russie, que la Norvège, mais on est 3, 4e. Ça dépend de quel gaz on parle. Là encore, ça mériterait une émission. Est-ce que c'est du gaz? Parce que l'Algérie vend à l'Europe 2 types de gaz. Le gaz naturel par les gazoducs. On a 2 gazoducs qui sont en service. Le Medgaz Algérie-Espagne et le Transméditerranéen Pipeline qui est Algérie, Tunisie, Italie. Il y avait un autre gazoduc, le Maghreb-Europe, qui passait par le Maroc vers l'Espagne, qui a été arrêté et suspendu par l'Algérie pour des raisons politiques qui l'opposent au Maroc en octobre 2021. Mais l'Algérie reste un fournisseur important. Et un pays important qui se nourrit que de cette manne, malheureusement, elle est gérée dans une totale opacité. Il faut savoir que la Compagnie nationale des hydrocarbures, la Sonatrach, dispose de plusieurs filiales, dont certains sont basés dans des paradis fiscaux, comme les îles Vierges britanniques, et qui fait des transactions financières en utilisant une banque algérienne basée ici à Paris. C'est une banque algéro-libyenne sur laquelle personne n'a enquêté que nous, Algérie, partent. D'ailleurs, nous avons eu des procès. Elle s'appelle comment cette banque? La BIA Bank, qui a été auparavant l'Intercontinental Banque Arabe, qui est algéro-libyenne. Et comme la Libye, elle est dans une situation d'effondrement, c'est l'Algérie qui la domine. Et cette banque, c'est elle qui sert, si vous voulez, d'intermédiaire avec les clients du pétrole et du gaz algérien. Les contrats sont très opaques. Personne ne sait en Algérie comment on se négocie, à quel prix on vend le gaz à l'Italie, à l'Espagne, comment les Chinois récemment, par exemple, qui n'ont pas de tradition ni de savoir-faire très connu dans les hydrocarbures, ont dominé en prix tous les marchés les plus importants. Il y a aussi la gestion, ce qui dérange le régime algérien, ce qui l'a rendu fou contre nous, c'est que nous avons expliqué comment il est en train de faire pour massacrer nos gisements. Il faut savoir que depuis la guerre en Ukraine, depuis que la guerre a commencé, l'Europe essaie de faire de l'Algérie l'une de ses solutions alternatives pour s'émanciper du gaz russe. L'Algérie, le Qatar, le Nigeria. Sauf que l'Algérie ne peut pas produire beaucoup plus que ce qu'elle produit. Pour la simple raison que tout est basé sur l'électricité algérienne. 99% de l'électricité consommée en Algérie vient du gaz. Du coup, ce que nous produisons, l'Algérie produit 132 milliards de mètres cubes. 60 à 60% du gaz que nous produisons va vers la consommation nationale. Or, pour que l'Algérie gagne plus d'argent avec l'Europe et essaie d'avoir des alliés en utilisant l'arme du gaz, elle est obligée de produire plus de gaz. Pour produire plus de gaz, il faut utiliser des techniques qui compromettent la sécurité de nos gisements. Les 2 grands gisements de l'Algérie, c'est Hassermel et Rodenous, qui reproduisent pratiquement entre 70 à 75%. Donc tout ce travail d'enquête, dont nous sommes le seul média à en parler, et ce travail de pédagogie, de sensibilisation, qui n'a jamais été fait auparavant. Parce que malheureusement, la tradition de la presse algérienne, c'est une tradition de commentaires, c'est une tradition de caricature. Mais l'investigation, c'est une nouvelle culture. Donc, en gros, le pouvoir algérien ne voudrait pas que ses partenaires internationaux sachent que pour les servir, il est obligé d'utiliser des techniques douteuses. Exactement. Mais ça veut dire quelque part qu'il est sous la pression de ses alliés européens, justement, pour suppléer au manque créé par le défaut du gaz russe. On parle maintenant de géopolitique. Est-ce que vous pensez que l'Algérie aujourd'hui n'est pas trop centrale pour se brouiller avec les pays européens et notamment la France? Exactement. Est-ce que l'Algérie n'a pas, dans le rapport de force internationale, l'État algérien, je ne parle pas du peuple algérien, mais est-ce qu'il n'est pas plus puissant que jamais? Malheureusement, en ce moment, la conjoncture depuis le début de l'Ukraine offre au régime totalitaire algérien, naturellement, une carte qui est en train d'utiliser. Il y avait la brouille avec Paris. Paris et Alger sont réconciliés depuis la fameuse visite d'Emmanuel Macron le 25, 26 et 27 août 2022 à Alger et à Oran. Nous avons vu récemment l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Point où il parle des réfugiés politiques qui sont des opposants. Parce qu'il faut savoir que l'une des causes de la brouille entre Alger et Paris, c'est l'existence sur le territoire français de personnes comme moi. C'est-à-dire d'opposants activistes qui ont le titre de réfugiés politiques et qui activent et qui militent et qui continuent à entretenir leur métier. Parce que moi, après
dès que j'ai obtenu le titre de réfugié politique en France, octobre 2019, j'ai relancé Algérie Part, etc. Bon, j'ai fait de la prison en Algérie, ça, c'est une longue histoire et tout ça. En tout cas, je continue de travailler depuis la France. J'ai des procès en France, au niveau de plusieurs juridictions françaises, Et que justement, j'ai gagné. dans son interview au Point, Emmanuel Macron est très ambigu sur la continuité du soutien enfin, la protection, plus que du soutien que la France, selon les conventions internationales, est obligée d'accorder aux réfugiés politiques algériens, notamment parce que, manifestement, il y aurait une sorte de distinction entre ce devoir de protection et la désinformation ou l'activité qu'il peut avoir sur Internet. Cette ambiguïté s'explique par la forte importance de l'Algérie en ce moment pour l'Union européenne. Effectivement, l'Algérie n'a plus de gaz conventionnel à produire, mais elle a du gaz de schiste. Et l'Algérie, c'est la 3e réserve mondiale de gaz de schiste. Et le gaz de schiste américain, on le voit bien, il est en train de sauver plusieurs pays européens pour s'émanciper du gaz russe. Et il est très cher. Et il est très polluant aussi. Mais il permet à l'Europe de s'émanciper du gaz russe. Le rêve européen, aux Français, c'est un fantasme, c'est que l'Algérie autorise le gaz de schiste. Et nous sommes le seul à avoir enquêté d'ailleurs là-dessus. Nous avons donné des détails, nous avons même donné des chiffres, nous avons expliqué comment, nous avons même donné la localisation des 2-3 premiers gisements de gaz de schiste que les Américains commencent à exploiter, que Total est dans le coup, etc. On a tout ça à raconter. Donc si le gaz de schiste algérien est lancé, l'Europe pourra garantir son indépendance énergétique. Sauf que le gaz de schiste, son exploitation, exige des centaines de milliards de dollars de capitaux d'investissement. Et pour cela, le régime algérien doit donner des garanties aux puissances occidentales. Parce qu'il faut investir 100 milliards de dollars au bout de 5-10 ans pour pouvoir lancer une grosse production, pour que l'Algérie puisse devenir un grand producteur de gaz de schiste. Donc, cette ambiguïté s'explique qu'on essaye toujours de ménager le régime algérien parce qu'on a besoin de lui. Mais après, la France comme l'Union européenne n'ont pas la garantie que M. Tebboune ou que les actuels dirigeants algériens, ce n'est pas le régime Bouteflika. Le régime Bouteflika a duré, est resté 20 ans, il a tenu le pays. Il y avait, à l'époque de Bouteflika, qu'on le veuille ou non, une marge de manœuvre. Les libertés existaient encore. Moi, j'ai créé mon média à l'époque de Bouteflika. Elle n'était pas totale quand même, elle était marginalement. Elle n'était pas totale, mais on avait une marge de manœuvre appréciable. Aujourd'hui, l'Algérie, pour un commentaire sur Facebook, on va en prison. Dans l'affaire Algérie Part, je vais vous surprendre, la police algérienne a convoqué des internautes parce qu'ils ont mis j'aime ou ils se sont abonnés à la page d'Algérie Part. Même dans l'Érythrée ou dans la Corée du Nord, on n'a pas atteint encore ce genre de proportion. Vous imaginez? Il y a eu une arrestation d'une plus de 70 personnes. 16 personnes ont été retenues, ont été placées en détention, mais les autres ont été convoquées juste pour un j'aime sur Facebook. Donc le totalitarisme algérien se sent encouragé par cette conjoncture, par cette ambiguïté européenne et française. Il se dit, je vais en profiter, l'Europe a besoin de moi. Et par cette conjoncture internationale favorable. Par cette conjoncture internationale favorable. Mais il y a une grosse erreur de la part des autorités françaises. Et je pense que la dernière contribution de M. Xavier Driancourt, ex-ambassadeur à 2 reprises en Algérie, ex-ambassadeur de France, il a bien expliqué que l'effondrement de l'Algérie pourrait mener réellement vers l'effondrement de la France.